Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Beaucoup de rumeurs en parlaient depuis quelques semaines, mais c'est désormais officiel, DALL-E 3 sortira en octobre 2023. Donc c'est une réelle révolution sur beaucoup d'aspects, et on va voir ensemble pourquoi dans cette vidéo. On est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et on est parti pour le premier point. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, annonce DALL-E 3, une nouvelle version de son modèle DALL-E, un modèle spécialisé dans la génération d'images. Juste ici vous avez le tweet de l'annonce, et juste ici vous avez le site de présentation, vous aurez les deux liens en commentaire. Jusqu'à maintenant, Midjourney et les différentes alternatives avaient une sérieuse avance sur DALL-E. Je vous recommande cet article si vous souhaitez avoir une comparaison poussée, et ces différences étaient logiques vu que DALL-E n'était pas la priorité numéro 1 d'OpenAI. DALL-E 3 sera disponible en octobre pour les utilisateurs ChatGPT+, et entreprises, et DALL-E 3 sera disponible quelques semaines après via l'API et le lab d'OpenAI. DALL-E 3 sera nativement intégré à ChatGPT, les interactions seront donc très fluides et simples. Dans la démo, on peut voir que l'user demande à créer un hérisson, puis la maison du hérisson, en ajoutant un nom spécifique sur la boîte aux lettres, et le résultat est super intéressant. DALL-E va venir garder le style de base du hérisson et va venir rajouter une maison avec le prénom mentionné par l'utilisateur. Donc DALL-E 3 est annoncé comme une combinaison entre l'analyse et la pertinence de GPT-4, la fluidité de ChatGPT et la puissance de DALL-E 3. Alors j'ai précisé la pertinence de GPT-4 puisqu'à chaque fois que vous allez parler avec ChatGPT, GPT-4 va analyser votre demande et va la transformer en prompt pour l'envoyer à DALL-E 3. Maintenant, si on met de côté ChatGPT et GPT-4 et qu'on se concentre uniquement sur DALL-E 3, on peut rapidement voir que DALL-E 3 est une réelle révolution. Vous aurez tout d'abord un contrôle total sur la disposition et le détail des éléments. Sur la démo que nous propose OpenAI, on s'aperçoit assez rapidement que DALL-E 3 respecte très fidèlement le prompt envoyé. Pour que la démo soit plus parlante, OpenAI a segmenté le prompt qui a été envoyé pour générer cette image en 4. Et on peut voir que chaque phrase du prompt correspond à une demande bien précise, qui peut être appliquée par DALL-E globalement avec les personnes derrière par exemple, ou qui peut être appliquée de manière très locale, avec le vendeur par exemple. Donc si on garde uniquement cette capacité à respecter un prompt, c'est une petite révolution. Ensuite, on a bien sûr une amélioration du rendu global des générations de DALL-E, mais on en parle dans la section démo juste après. Et la dernière fonctionnalité que je trouve incroyable et que certains concurrents à Midjourney proposent depuis quelques semaines, DALL-E 3 maîtrise parfaitement l'intégration de texte dans les images, et après les quelques démos que j'ai pu voir, il semblerait que la manipulation du texte soit largement plus intéressante que les concurrents à Midjourney. Donc voilà pour la partie présentation de DALL-E 3, on a d'un côté une intégration ultra puissante et intuitive de DALL-E 3 sur ChatGPT, et de l'autre une version de DALL-E qui surpasse largement Midjourney et les différentes alternatives. Donc on est parti pour les démos. En premier, on a des démos qui sont disponibles sur le site officiel de DALL-E 3 via cette URL. Je trouve qu'elles sont moins pertinentes que celles que je vais vous présenter juste après. Ensuite, on a des démos sur l'Instagram de DALL-E. Là encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, les démos sont très peu intéressantes et c'est normal, le modèle est annoncé depuis quelques heures à peine. Ensuite, et c'est les démos que je trouve les plus incroyables, c'est un employé d'OpenAI qui propose d'envoyer des prompts qu'on lui envoie sous son tweet. Les 4 images de son tweet sont assez incroyables. La première est une image ultra cohérente dans un style particulier et le rendu est très intéressant. La deuxième, même conclusion que la première, style bien particulier et rendu très intéressant. Et la troisième et la quatrième sont encore plus impressionnantes. On a un rendu très réaliste avec de très nombreux détails. Ensuite, on a cette image style photo qui est très impressionnante. On a ensuite cette fausse photo qui paraît très réaliste. Et on a ensuite une photo d'une centrale à fusion nucléaire dans le style Lego. Ensuite, on a une photo assez dérangeante avec des personnes se dirigeant vers une mer ou un océan agité. Et encore une fois, les détails, notamment les détails au niveau de l'eau, sont très intéressants. Avant-dernière démo, une démo tout de suite beaucoup plus fun. Et ce qui est très intéressant, c'est le réalisme de la scène. Si vous passez plusieurs heures et que vous avez un très bon appareil photo, vous pouvez potentiellement vous approcher de ce rendu. Et dernière photo qui se concentre sur les mains et l'écriture possible avec DALL-E 3, le résultat est très intéressant et la démo est présentée par le cofondateur d'OpenAI directement. Donc on est ok pour les démos, si on se base sur les éléments qu'on a actuellement, Midjourney est enfin dépassé sur pas mal de segments, et je dis enfin car ça forcera les équipes de Midjourney à redoubler d'efforts et c'est positif pour les utilisateurs. Juste ici vous avez un comparatif et juste ici vous avez une conclusion que je trouve intéressante. Je pense que le principal avantage de DALL-E 3 sera son respect des prompts. Si vous voulez juste de l'esthétique, Midjourney. Si vous avez besoin d'images très spécifiques, DALL-E 3. Donc maintenant qu'on a revu les nombreux résultats, on peut se poser une question assez intéressante. Quel impact pour les artistes et les designers? Et j'ai un avis pas totalement tranché sur la question vu que l'IA évolue très vite, mais ce que j'observe ces derniers mois, l'IA permet à des artistes de sortir de leur cadre habituel et d'accélérer leur process, de trouver plus facilement de l'inspiration et de plus facilement visualiser leur création. Par exemple, un designer qui était limité par le temps peut depuis quelques mois prompter Midjourney pour accélérer son process de créa et multiplier les propals au client final sans perdre trop de temps. Il se place donc comme un filtre entre l'IA et le client final et il doit comprendre les besoins du client, transformer ça en prompt, puis finaliser le design avec des logiciels traditionnels. Ensuite, une autre observation, je ne suis pas en mesure de créer certaines images que je vous ai montrées durant cette vidéo. Je n'ai pas l'œil ni l'entraînement pour prompter l'IA. Donc qui de mieux qu'un artiste pour manipuler des IA artistiques? Donc les équipes se réduiront sûrement en taille
taille à terme pour garder les designers 2.0 dans tel ou tel secteur et les attentes des utilisateurs et clients augmenteront via les différentes avancées, donc potentiellement plus de demandes. Et pour conclure, il y aura sûrement à terme des ralentissements dans les recrutements de certains studios, mais un designer n'a jamais été aussi proche de se transformer en petit studio à lui tout seul. N'hésitez pas à partager votre avis sur la question en commentaire, c'est très intéressant comme sujet. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.